Je suis Maya Gratier, professeure de psychologie du développement à l'Université Paris-Nanterre, directrice adjointe du laboratoire Éthologie Cognition Développement. Le projet Sonae est lauréat du prix de recherche-action de la Fondation Mustela. C'est un projet qui porte sur l'écologie sonore du tout petit. On va travailler sur les effets du bruit urbain et notamment du bruit des aéroports, des avions, sur le développement social, communication et attention chez le bébé en crèche. Et nous avons un partenariat donc avec les crèches de la communauté d'agglomération de Roissy-Pays de France, qui ont des crèches qui se situent dans le couloir aérien de l'aéroport et d'autres crèches qui se situent en milieu rural. Et notre objectif est donc de comparer l'effet du bruit des avions spécifiquement et du milieu naturel, c'est-à-dire un milieu où l'enfant est exposé au chant des oiseaux de manière beaucoup plus régulière. C'est un projet qui va durer 2 ans et ce sont les étudiants du master qui vont se rendre régulièrement dans les 4 crèches participantes pour faire des observations avec un relevé de comportements sociaux, donc par exemple l'organisation du regard des enfants en situation d'interaction avec les professionnels. Nous allons aussi enregistrer les productions vocales des bébés. Nous pensons que le bruit continu des avions aura un impact sur le stress, premièrement, donc le stress des bébés, mais aussi des professionnels. Nous pensons également que le bruit des avions pourrait impacter les stratégies d'écoute du tout petit. Or, nous savons que ces stratégies d'écoute sont essentielles pour le développement du langage. Et par ailleurs, nous avons l'hypothèse que les sons naturels, un environnement où l'enfant est exposé au son, par exemple, du chant des oiseaux, pourraient diminuer le stress et au contraire favoriser une écoute attentive des sons humains, des sons du langage. Nous espérons que les résultats de cette recherche pourront inspirer les professionnels et les parents à être plus attentifs à l'écologie sonore des tout-petits et à mettre en place des dispositifs pour pallier aux nuisances sonores. Nous espérons aussi que ces résultats pourraient inspirer des politiques publiques plus ciblées en direction des crèches qui sont soumises au bruit urbain.